Avec ma cousine, on s'est donné comme objectif de visiter la Malaisie et d'en apprendre plus sur leur culture, leur quotidien, leur vie. La chose que j'aime le plus, c'est de parler avec les locaux et de partager tout ça. Après avoir visité l'île de Langkawi, on fait le cap dans un nouvel endroit. Et si vous aimez les beaux paysages, les belles plages et apprendre de nouvelles choses, alors restez jusqu'au bout, en vous souhaitant la bienvenue aux îles Perhentianes. On vient sur l'île sans trop la connaître. On s'est laissé quelques zones de flou pour lui permettre de nous révéler ses secrets petit à petit. D'après les locaux, il n'a fait que pleuvoir pendant 2 semaines avant que l'on vienne, ce qui est assez rare, car la période des moussons est censée être terminée. Mais c'est comme si elle avait duré plus longtemps. On nous a expliqué qu'en ce moment, la mer est agitée, alors que normalement, c'est beaucoup plus calme. On se motive malgré tout pour faire notre première activité, un long tour avec plusieurs arrêts dans différents spots. Pour comprendre comment ça fonctionne, notre hôtel se situe sur la plage de Long Beach. Ici, c'est l'endroit avec toutes les activités. Excursions, plongée sous-marine, restaurants et cafés. Bref, on peut tout y trouver. Les commerçants ont mis en place un système d'entente sur les prix. Pour toutes les activités en sortie en mer, les prix sont les mêmes pour n'importe quel commerçant. Ça permet de faire profiter tout le monde sans les désavantager pour une quelconque raison. Pour notre part, c'est la gentillesse d'Irwan qui nous a motivés à s'arrêter chez lui. Happy birthday in Malaysian. Selamat Hari Jadi. Selamat Hari Jadi. Selamat Hari Jadi. Selamat Selamat Hari Jadi. Selamat Hari Jadi. Selamat Hari Jadi Irwan. In Arabic. عيد ميلاد سعيد. عيد ميلاد. عيد 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 Eid ميلاد Milad سعيد. Joyeux Joyeux anniversaire. Anniversary. And do you like to do this job? Yeah, I like it because I can see many culture, Yeah. many people, Yeah, many things. it's true, it's true. I don't know. This is my life, maybe. Oh, Maybe I don't know. Yeah. destiny. Yeah. You see how my future. I don't know. Yeah. I'm trying to think how. I don't know. Yeah. We see how. That- Inshallah, more good than good. Inshallah, 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 we hope so. Sometimes it's better to not think so much about the future. Yeah. Just enjoy the moment, you know. Just enjoy. Comme Irwan, beaucoup vivent ici une partie de l'année uniquement pour travailler. Lorsque la période des moussons approche, ils rentrent chez eux, à Kuala Besut, une ville sur le continent malaisien située à environ 35 minutes, voire 1 heure en bateau selon la météo. Les filles qui travaillent dans notre hôtel nous ont expliqué qu'elles mangent et dorment gratuitement sur leur lieu de travail et restent sur les îles Perhentianes pendant 6 mois. Une fois ces 6 mois passés, elles retournent chez elles et cherchent un nouvel emploi ailleurs en attendant de revenir pour la saison prochaine. Comme on a pu le comprendre, aux îles Perhentianes, l'économie locale repose essentiellement sur le tourisme. Pendant la haute saison, l'afflux de visiteurs fait vivre une grande partie de la population. Cette période est cruciale pour eux car les revenus doivent souvent suffire à couvrir toute l'année. Pendant la saison des moussons, qui est approximativement entre novembre et février, le tourisme ralentit fortement, voire s'arrête complètement. Les hôtels ferment, les liaisons en bateau deviennent rares ou dangereuses, et dans ce contexte, la pêche artisanale devient une activité de substitution ou complémentaire pour certaines familles locales, qui habitent pour la plupart sur l'île des pêcheurs, l'endroit où nous allons nous diriger. Elle porte ce nom car avant de devenir une destination touristique, les îles Perhentianes étaient principalement habitées et fréquentées par des pêcheurs locaux. Le mot Perhentiane lui-même signifie lieu d'arrêt ou point de repos en malais, car les îles servaient historiquement de halte pour les pêcheurs et les marchands naviguant entre la Thaïlande et la Malaisie. Les habitants vivaient principalement de la pêche artisanale qu'ils pratiquaient à l'aide de petites embarcations. C'est pour cela que même aujourd'hui, malgré le poids du tourisme, cette identité de terre de pêcheurs reste vivante, surtout hors saison touristique. L'île des pêcheurs est aussi connue pour sa mosquée sur pilotis, Masjid al-Rahman. Bref, je vous laisse profiter de cet incroyable moment, l'appel à la prière, face à cette vue unique.
après la salade d'or, on se tape un petit plat. Pas très original. Hein. Ouais. Bon appétit, Lily Rose. Je vais boire. Sans transition, on termine rapidement notre plat et on se dirige vers le dernier spot, Turtle Beach. On passe de bons moments avec les enfants du bateau taxi et malgré la barrière de la langue, on arrive à se comprendre. Avec eux, pas de discussion compliquée, pas de filtre, pas de prise de tête. On met de côté notre rôle d'adulte, on ravive notre âme d'enfant parfois oubliée et on retrouve cette légèreté de la vie. Ici, la seule chose qui compte, c'est de profiter, sans responsabilité. On termine en douceur cette journée et on rentre à Long Beach. On quitte Aouni et Wahid qui habitent au bord de la plage. Demain, on ne les verra peut-être pas car ils ont école et nous, on compte se rendre à Redang. Une île située à environ 1 heure d'ici, on nous a montré à quel point les plages étaient sublimes et ça nous a énormément motivés. Mais malheureusement, le ciel semble se couvrir et ça ne s'annonce pas si bon pour prendre le bateau dans de telles conditions. Les Malaisiens ne prennent pas de risques. Ici, la sécurité des passagers est leur priorité. On observe quelques rayons de soleil se frayer un chemin entre les nuages et la météo ne montre pas de signes positifs. Le vent se lève, la marée est haute. Demain, nous nous lèverons tôt pour voir ce que le temps nous réserve. Ce qu'on redoutait arriva. La pluie est au rendez-vous et le soleil n'a pas répondu présent, ce qui signifie pas d'excursion à Redang aujourd'hui. On reste malgré tout positive, la pluie ne va pas être un blocage pour effectuer d'autres activités. Comme on ne veut pas prendre le risque d'utiliser le bateau, on va se diriger à pied en traversant la jungle pour rejoindre Coral Bay, une plage située de l'autre côté de l'île. Au moins ça nous évite de rester ici sur la plage à juste nager. On va marcher un peu d'exercice dès le matin, ça fait plaisir. On est là. Bon bah c'est tout, on est sous la pluie. Voilà. Alhamdoulilah. Oui, wa alaykoum salam. Coral Bay is in this way. Terima kasih. Bah non, je pense que c'est des gens qui viennent ici. Hein. On est à Marrakech avec ce mur ou... Enfin, je sais pas. C'était claqué ma blague. On est là. Tout ça pour ça. La première fois qu'on est arrivé ici, c'était canon. On s'est dit waouh. Mais là, avec le temps pluvieux... Cette pluie n'est pas celle que l'on croise au seuil du métro de la capitale. Elle est différente. Elle a un goût particulier. Peut-être que c'est juste une question d'environnement, me direz-vous. Je vous répondrai que c'est vrai. On l'observe enlacer la mer de Chine méridionale, glisser sur les feuilles de palmier. Elle est poétique. À Paris, pourtant, on l'évite, on râle, on s'empresse de la quitter. Alors qu'ici, sous les tropiques, on l'accueille, on veut rester là. Elle lave peut-être plus que nos visages, nos doutes, nos peurs, nos silences en cage. Et sous cette pluie, loin des orages, on laisse tomber, un instant, le poids du voyage. Donc ça s'était arrêté de pleuvoir, mais là ça a repris et entre temps on a mangé ici. C'est grave bon, c'est vraiment bon et ça coûte pas cher. Et la proprio elle est hyper gentille. Et sinon elle m'a expliqué qu'en gros, là par exemple son beau-frère il est malade et ce qui se passe c'est que du coup dans les îles ici péroncianes,
Il n'y a pas de médecin, en gros, ils ont qu'une pharmacie avec des médicaments. Et comme lui, là, il est vraiment malade, bah, ils vont prendre un bateau pour rejoindre la ville de Kuala Besut. Ils ont un médecin là-bas et c'est comme ça qu'ils se soignent. Comme il n'y a pas d'hôpitaux sur les îles Perhentianes, la situation peut devenir un peu compliquée pour les femmes enceintes. Ayn m'explique que par exemple, lorsque ses sœurs attendaient un enfant, elles devaient se rendre à Kuala Besut 3 semaines avant leur terme. Cela leur permettait d'éviter tout risque et d'anticiper une naissance prématurée sans mettre la mère ni le bébé en danger. Ce qui est vraiment impressionnant, d'après ce qu'elle m'informe, c'est que les soins publics y sont très accessibles. Une consultation coûte 1 ringgit, environ 20 centimes, et un accouchement en hôpital public seulement 10 ringgit, environ 2 €, voire 3 ringgit, 60 centimes, dans certains centres spécialisés. Alors qu'elle me termine ses explications, l'appel à la prière de la mosquée juste à côté s'élève doucement, comme un rappel paisible du rythme de vie sur l'île. À la nuit tombée, la pluie continue son spectacle. Elle a décidé d'être la vedette pour la soirée. Soit. Pour nous, ce qui nous importe, c'est la journée de demain. On espère que cette fois-ci, on pourra prendre le large et rejoindre l'île de Redang. Les nuages ne me mettent pas trop en confiance.